De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il y a plusieurs sujets dans la vie qui sont vraiment au cœur de nos vies, nos préoccupations. L'argent, en tout cas, ça en fait partie pour moi, puis j'imagine pour la plupart des gens aussi. Hein. J'ose croire que oui. Oui, c'est pas mal important. Et pour en jaser avec nous, on a Éric Veilleux des Bons Conseils. Salut Éric, comment ça va ce matin? Ça va bien, vous autres? Yes, bon lundi. On commence la semaine en force. On va jaser de comment les gens peuvent faire encore plus d'argent en clairant leurs dettes, dans le fond. C'est un peu ça, dans un sens. Oui, c'est un peu ça. À matin, je pensais à comment je pourrais appeler ma capsule, puis tout, puis présentement, ce que j'ai dans la tête, c'est 7,2 % d'intérêt garanti. Oui. Fait que s'il y a une banque qui peut vous garantir 17,2 % d'intérêt, allez-y. C'est garanti là, ouais. sur une courte période. C'est un rendement de 7 là. Absolument. Puis, là, en passant, ça n'existe pas encore des rendements de même dans les banques. Non. Là. Mais j'ai beaucoup de clients, beaucoup de gens que je rencontre, surtout qui sont pas clients chez nous, qui viennent nous voir, puis ils ont des comptes d'épargne libres d'impôts. Qui sont placés avec leur banque, qui sont placés avec d'autres institutions. Puis là, on regarde les rendements. Les gens ont placé ça des fois des 3 ans, des 4 ans, des 6 mois, des 1 an. J'ai jamais beaucoup compris comment fonctionnait justement le compte le CELI. Bon, le CELI, premièrement, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Ce que ça veut dire, ça ne te donnera pas de crédit d'impôt, mettons, pour l'avoir placé. Comme le REER. Exactement. Le REER, tu vas avoir un retour d'impôt sur le montant que tu investis, dépendamment de ta braquette d'impôt. Le compte d'épargne libre d'impôt, lui, c'est un compte que tu peux épargner dedans, puis que tout l'argent que tu vas faire dessus ne sera pas imposable. Ça veut dire que, mettons que tu places 100 000, puis qu'au bout d'1 an, tu es rendu à 20 000, ben le 20 000 ne sera pas rajouté à ton revenu. Ça veut dire que tu peux le ressortir quand tu veux, puis c'est très, très important d'avoir quand même le CELI pour un compte à la retraite, parce que ça permet de fractionner les revenus, puis je sais qu'on en a parlé avec Bernard la semaine passée. Mais fractionner les revenus, ça veut dire sortir un peu de REER, sortir un peu de CELI, avec un peu de régie rente, avec un peu de sécurité de vieillesse. Si on a bien fait nos affaires, on est capable de chercher le supplément de revenus garanti, dépendamment d'où qu'on est, ou si on a un fonds de pension garanti au gouvernement, ben il y a des fois que c'est pas si payant de recotiser un REER. OK, là, je comprends mieux parce que, justement, mettons que tu mets 10 000 dans un REER, 10 000 dans un CELI, puis les deux font 2 %. Ouais. OK? Ça veut dire que tu vas faire 200 $, d'un bord. Oui, 200 Oui, c'est ça, 200 puis 200. Mais quand tu vas retirer ton REER, ben là, tu vas payer de l'impôt sur ce 200 $-là. Non, tu vas payer de l'impôt sur le REER total que tu vas retirer. Oui, bien, sur le 10 200. Le 10 200. Puis de l'autre bord, tu vas rien payer sur le 10 200. Tout ce que tu vas retirer sera pas rajouté à ton revenu. Exactement. OK, là, je comprends. Fait que c'est important d'en avoir des CELI. Mais présentement, si on a placé nos CELI à des taux qui sont ridicules, là, mettons du 2 %, du 3 %, mais qu'on se vire de bord, puis qu'on se dit hey, c'est le fun, j'ai de l'argent dans un CELI, Caroline, ça va bien, mais je fais pas beaucoup de rendement. Mais en plus de ça, vous avez de l'argent sur les marges de crédit hypothécaires ou les cartes de crédit. Présentement, là, les marges de crédit hypothécaires là, sont au-dessus de 7 %. Là. Tu sais, il y a un an, là, on parlait de 3 3,2 %. Ça veut dire que la marge a monté de 4 %. Fait que là, je vais faire des chiffres un peu. Moi, j'ai pas de maison. Là, Ouais. t'as ton prêt hypothécaire dans la vie que tu payes avec un certain pourcentage qui doit être, c'est quoi, c'est 5 % je pense, à peu près 5-6 Ça dépend comment tu as négocié. Il y en a encore qui ont du 1,89 fermé 5 ans. Mais il y a gang de aussi chanceux. mais il y a aussi des gens qui ont du 1,89, mais ils ont une partie marge. Parce que tu pars une marge garantie par ton hypothèque. Marge de crédit hypothécaire, c'est du rotatif. C'est de l'argent rotatif. Tu peux payer, le reprendre, tu peux payer, le reprendre. L'important, c'est que tu payes au moins tes intérêts chaque mois. OK. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui utilise ça. C'est un produit qui est bien à la mode. Sauf que le monde, ils sont... Tu sais, souvent, même le monde n'ont même pas vu que leur marge a passé de 3 à 4 %. Fait que juste pour faire un chiffron, là, je vais y aller sur des fois pas 100 000 parce que c'est trop, mais mettons un 20 000. Mettons que ça a monté de 4 % dans la dernière année. Là. 20 000, ça veut dire que vous avez donné 800 $. Vous allez donner 800 $ de plus d'intérêt dans l'année sur ce 20 000-là. Là. C'est beaucoup de sous. Là. Fait que faites le ratio, mettons qu'on est rendu à 100 000, ben là, on parle de 4 000 $. Là. OK. C'est d'intérêt payé supplémentaire. Là. Parce que dans le fond, la marge de crédit, c'est quasiment comme
si tu avais une carte de crédit garantie par ta maison, mais ça va toujours être le crédit rotatif le plus bas sur le marché, parce que tu peux jamais emprunter plus bas qu'une marge de crédit hypothécaire, parce que la banque a ta maison en garantie. Une carte de crédit, ils vont te charger plus parce qu'ils n'ont aucune garantie sur l'autre bord. Là, tu peux... Fait que dans le fond, tant qu'à, mettons, fouler une carte de crédit qui va te coûter vraiment cher à payer en dette, tu peux aller vers une marge de crédit hypothécaire. Ça peut être bon, même présentement, des gens qui se sentent serrés, qui ont beaucoup d'argent sur le carte de crédit, ils ont une marge perso et tout, mais ils ont une maison qui ne doivent pas grand-chose dessus ou qui doivent la moitié de ce qu'elle vaut. C'est vraiment le temps de bouger. Les maisons valent encore cher, fait qu'on peut consolider les dettes à des taux qui sont beaucoup mieux quand même que du 20% sur une carte de crédit. Fait que là, mais chaque dossier est différent. Mais dernièrement, je me suis rendu compte avec certains clients qu'il y avait de l'argent placé à 3 1,5 dans leur CELI parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Mais je m'en revire de bord. Ils doivent 34 000 sur leur marge de crédit hypothécaire. Puis ils ont genre 25 000 dans leur CELI. Ça veut dire que même si tu es à 3 qui est quand même bien, puis il y en a à 4 même il y en a du 4, on a du 5 que les gens ont là, sur des prêts, des termes de 18 mois, mais 5 versus 7,2 tu perds encore 2,2 parce que ta maison, tu ne paieras pas d'impôt à l'éclairer non plus. Puis l'argent sur ta marge de crédit reste disponible, elle reste disponible sur ta carte de crédit. Fait qu'il faut faire attention de ne pas faire des placements dans le vide. Dire placer sur un bord puis payer plus sur l'autre, sinon on enrichit les banques, on enrichit les institutions financières. Ça, on le but, c'est de s'enrichir. On veut pas donner notre argent aux banques. D'une banque, elle devrait nous enrichir, mais on sait très bien que c'est pas tout le temps comme ça. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est que chaque dossier est différent, mais prenez le temps de regarder, parce que si vous avez 3 genre de différence entre votre marge de crédit et votre CELI, bien, retirez votre CELI et clairez votre 3 Si vous voulez reprendre des CELI quand les taux d'intérêt vont baisser, bien là, on pourra recommencer à penser à faire des leviers avec les marges. Parce que le but, c'est que c'est correct de faire ce qu'on appelle un levier financier, d'emprunter, mettons, à 3 pour faire du 7 de l'autre bord. Mais l'effet inverse, faut pas le faire. Sinon, on s'enrichit pas nous autres. Est-ce qu'il y en a des fois, mettons, qui pourraient justement aller prendre de l'argent sur une marge de crédit pour avoir des liquidités pour investir? Absolument. Ça, on le voit. On le voit, mais il y a des timings pour ça. Tu sais, voilà 1 an, voilà 2 ans, voilà 3 ans, c'était bien de pouvoir le faire. Les taux d'intérêt étaient bas, la bourse allait bien. Ouais. Là, les taux d'intérêt sont super élevés. C'est le contraire. C'est que là, il faut penser à retirer des billes pour clairer les dettes, pour se rendre plus efficient. Puis avec notre argent, mais on va être prêt pour les prochaines étapes quand ça va redescendre. C'est fou parce qu'on dit toujours que chaque personne a vraiment comme son portrait financier, puis qu'on prend les décisions selon son portrait financier. Et aussi selon le portrait financier à l'international, dans le fond, comment ça marche. Ça dépend du temps de l'année, puis ça dépend où on est rendu. Les finances, ça évolue. Ça dépend tellement d'affaires. Mais c'est ça, je dis souvent aux gens, c'est important de revoir votre conseiller 1 fois ou 2 par année. Parce qu'il y a tellement de choses en 1 an qui changent. Tu sais, je vous le dis, il y a 1 an, on avait des hypothèques, des marges de crédit hypothécaires à 3,2 Puis là, en date d'un matin, c'est du 4,2 Tu sais, 4 de plus. Je l'ai dit, juste sur 20 000, ça fait 800. Sur 40 000, c'est 1 600 de plus en intérêt. Tu sais, vous allez juste le donner. Votre dette ne baissera pas plus vite. Mais si vous avez des CELI qui ne rapportent pas à côté, essayez de les décaisser pour aller éclairer vos dettes à côté. L'argent va être encore disponible quand même. Puis c'est un rendement garanti. Là. On parle de 7 garanti. Là. Non, c'est ça, exactement. C'est plein de choses auxquelles on ne pense pas nécessairement. Des fois, tout simplement parce qu'on est pris dans le flot de la vie. On travaille, on s'occupe des enfants, tu sais, à un moment donné, après avoir donné les bains quand tu t'assis devant ton émission, là, ça te tente pas de commencer à checker comment tu pourrais gérer tes finances. Non, puis quand ça va bien, on est habitué. Moi, je donne tout le temps ça par semaine. Fait que tu continues à donner ça. On se pose plus de questions. Tu te rends pas compte qu'en réalité, ça te coûte de l'argent tous les mois faire ce move-là. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'avoir une image globale. Puis je le dis souvent. Présentement, il y en a beaucoup qui vont dire « je m'en vais cotiser Montréal, je vais cotiser mon CELI. » Mais tu sais, si la personne qui est en avant de vous, le conseiller qui est en avant de vous, vous parle pas de votre hypothèque, vous parle pas de vos placements ailleurs, vous parle pas de tout ce que vous possédez puis qu'elle place les sous, posez-vous des questions. C'est pas normal de juste placer de l'argent si on n'a pas regardé l'ensemble du dossier. T'sais, est-ce que je dois de l'argent sur ma marge de crédit hypothécaire? Puis des fois, il y a des institutions financières, tu places à une place, puis l'autre banque a l'hypothèque. Puis ils veulent pas savoir l'autre qu'est-ce que t'as. C'est important de prendre le temps. Regarde, montre-moi ce que t'as, puis après ça, je vais te dire ce qu'on fait. C'est bien important. Puis si vous avez pas quelqu'un en avant de vous,
Si la personne demande, combien t'as placé cette année dans ton CELI, combien tu veux mettre par mois, mais t'as jamais le comment. Comment on va le faire, puis pourquoi? Tu sais, le combien, là, il est facile, c'est un chiffre. Le comment on va le faire, c'est déjà plus compliqué, mais le pourquoi qu'on le fait, là, il devient très important. Fait que c'est toujours ça que je dis à mes clients. Quand vous venez me voir, je veux savoir pourquoi. Après ça, on va regarder le comment. Puis après ça, on va aller à combien. Moi, je veux faire l'inverse des autres. Puis c'est important que tout le monde travaille de cette façon-là. Juste ça, on change on change les règles. On change les règles fiscales. On change les règles de revenus. Parce que le but, tu sais, comme c'est là, il y a du monde qui veut placer de l'argent avec moi. Je lui dis non, on placera pas présentement. On va régler votre CA, on va régler vos dettes. On va vous laisser riche. Fait que quand vous allez avoir besoin de liquidité plus tard, quand ça va être le temps d'investir, mais là, on va être prêt. On creusera pas un trou, genre d'un côté, puis monter une balloune de l'autre. Oui, c'est ça. Si vous voulez avoir justement les meilleurs conseils, comprendre un peu plus vos propres finances, si vous êtes aussi déjà quand même en maîtrise, en contrôle, puis que vous voulez justement avoir encore plus de conseils, en jasant avec quelqu'un qui connaît ça. Ça nous fait tellement plaisir de rencontrer les gens, puis d'aller voir, surtout des gens qu'on n'a pas comme clients qui débarquent, regarde, par où je commence? Mais premièrement, on va commencer par jaser. Le monde y arrive, ils sont stressés, ils ont une pile de papier, puis ils nous donnent les papiers. Je dis, hey, avant de me donner les papiers, là, on va commencer à jaser, toi puis moi, je veux savoir t'es où, puis tranquillement, pas vite, on va évoluer là-dedans. Faut pas que ça se fasse en 15 minutes. Fait que, évidemment, je pense que tu en allais là pour nous rejoindre, desbonsconseils.com. Exactement. On a notre chaîne YouTube, gênez-vous pas pour aller voir ça. On est bien contents. Notre chaîne avec toutes les chroniques qu'on a, tout ce qu'on a fait est là, notre club des bons conseils, tout est là. Gênez-vous pas, venez voir ça, puis ça va vous donner une idée de ce qu'on jase. Vous allez voir que nos bottines suivent nos babines de semaine en semaine aussi. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je pense que c'est bien aussi pour les gens, si jamais vous vous intéressez justement un peu aux finances. Puis si vous vous intéressez pas, je vous conseille justement d'écouter les chroniques parce que nous autres, on connaît pas grand-chose souvent, moi et Jay, et on pose des questions. Je te dirais que je suis encore plus creux dans le non-connaissance que toi par rapport au ski. Moi, j'ai un an de plus de chroniques, là, c'est pour ça. Là, j'ai posé mes questions au début. C'est ça. Chacun son travail aussi. Moi, je fais pas de radio. Fait que voilà. Oui, exactement. Ben oui, t'en fais dans un sens. Ouais, mais je pèse pas ces pitons. Non, c'est ça. Merci beaucoup, Éric. Éric Veilleux, justement, des bons conseils, desbonsconseils.com pour toutes les infos. Merci, bonne journée. Salut. Bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.